que entre lui et la création, entre lui et la créature, c'est le jour et la nuit. Et donc, à travers sa créature, à travers tout ce qu'il a créé, Dieu montre à Job sa toute puissance. C'est vrai, quand on dit en théologie, Dieu n'abandonne pas ce qu'il a créé, il veille sur ce qu'il a créé, mais Dieu ne se confond pas également avec ce qu'il a créé. Et ça, c'est important pour nous, surtout nous, Africains. Très souvent, on confond le créé avec le créateur. Tel enseigne qu'on est capable d'adorer ce que Dieu a créé. Dieu ne se confond pas. Voilà. C'est vrai qu'il démontre à Job, regarde tout ce que j'ai créé, regarde ceci, regarde cela, mais tout cela pour montrer que lui qui a créé tout cela est grand, est puissant. Voilà. Et donc, il fait taire en quelque sorte les petites récriminations de Job. Et voilà pourquoi à la fin, Job dit, il va mettre sa main sur la bouche, il n'a pas une fois, il ne va plus parler. Voilà. Et donc, devant, frères et sœurs, devant l'immensité de la création, nous-mêmes là, nous devons aussi nous rendre compte que, lui qui a créé tout ça là, il peut être grand. Hormis la foi, tout ça. Voilà. Et puis Dieu merci, nous qui sommes à Port-Boué, jusqu'à aller à Bassam, tout ça là, nous sommes là. On doit pouvoir le voir. De temps en temps, il faut s'arrêter et tu regardes la mer. Et puis tu vas dire, vraiment, est-ce que l'homme peut faire ça? Au moins, ça va te ramener à Dieu, le créateur de toutes choses. Et donc, c'est important. Alors donc, Dieu fait taire Job. Et donc, c'est aussi un signe, devant la souffrance, devant ce que tu ne comprends pas, qui t'arrive, le silence de la prière, de la méditation est importante. Que de dire des paroles qui demain vont te condamner. Il vaut mieux être silencieux et méditer tout cela, confier tout cela à Dieu. Et Dieu, en parlant avec Job, l'oblige à arriver à ce niveau, à ce degré spirituel. Voilà. Quant à l'évangile que nous avons entendu, comme on l'a dit depuis le début de ce mois, c'est la mission. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire concerne la mission. Tous ces saints que nous célébrons concernent la mission. Saint François que nous célébrons, bon, il a donné un témoignage de pauvreté. En son temps, il y avait la richesse, tout le monde courait à la richesse. Tu n'es pas riche, tu es mal vu. Et Saint François est venu de façon drastique montrer que ce n'est pas le bien matériel qui fait l'homme, qui fait la valeur de l'homme. Et il a épousé la pauvreté jusqu'à l'extrême. Bon, les gens disent que le jour où il a décidé même, il a tout abandonné, même ses habits de riches. Vous voyez, poussé à l'extrême, pour que ses contemporains à cette époque-là prennent conscience de ce qu'il veut et de l'expérience qu'il a avec son Dieu. Et depuis lors, on a commencé à voir la pauvreté comme une valeur. Voilà, comme une valeur, se contenter du peu. Et on les appelle frères mendiants parce qu'ils se contentaient du peu. Voilà. Aujourd'hui, ils ont eu à manger, demain, ils mendient. Voilà. Ils mendiaient pour avoir le pain de demain. Le pain d'aujourd'hui a eu, le pain de demain, on va chercher. Point de garder beaucoup de choses. Voilà un peu l'esprit dans lequel Saint François a vécu sa pauvreté. Alors donc, frères et sœurs, tous ceux qui écouteront, nous dit l'Évangile, ce que Jésus envoie en mission, ils écoutent qui? Jésus lui-même. Tous ceux qui ne vont pas écouter ceux qui sont envoyés, ils n'écouteront pas aussi Jésus et celui-là même qui a envoyé aussi Jésus. Alors, telle est la mission. Et c'est vrai que c'est intéressant. Or, qui est envoyé? Justement, c'est nous tous. Donc, si tu vas parler de l'évangile à quelqu'un, tu vas annoncer Jésus à quelqu'un qui ne t'écoute pas, sache qu'il n'a pas écouté aussi Jésus. Et s'il n'a pas écouté Jésus, c'est qu'il n'a pas écouté Dieu qui a envoyé Jésus. Vous voyez que c'est beau, non? Et c'est fort. Et c'est pour cela que nous devons tous être missionnaires. Voilà. Tous être missionnaires. Demandons à Saint François de nous donner cet esprit-là, lui qui vit et qui règne auprès de Dieu pour les siècles des siècles.